Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du moment et ce que je peux vous transmettre. C'est parti avec le peuple sage. On a la baleine, l'art de l'écoute. On a le lion, la puissance. Je vais en prendre une troisième. On a le hérisson, la fragilité. Hop. Ici, j'ai quelqu'un qui a une force tranquille, mais qui a aussi une force fragile. J'ai une personne ici qui se doit de se montrer solide comme un roc. C'est quelqu'un de fort, de puissant, mais néanmoins qui a une part de fragilité interne assez... Ouais, en fait, cette puissance, cette force, c'est comme une carapace extérieure, en fait, de protection. En fait, il faut ici écouter cette personne à demi-mot, dans le sens où il faut vraiment aller en profondeur. Il faut vraiment aller en profondeur pour comprendre la subtilité. Ça peut être une personne qui montre sa fragilité, mais vraiment à demi-mot. C'est une personne qui a conscience de cette fragilité. En fait, c'est comme si cette personne avait en elle deux énergies totalement contraires. Alors, en profondeur, une grande fragilité, une personne aussi très émotive, très à l'écoute, très empathique, et en extérieur, en fait, quelqu'un de fort, de puissant. Alors, je vais en parler parce que du coup, là, on me remet ça. Voilà. Alors, il y a un lion qui a été découvert avec le syndrome de Down. Et alors, c'est un syndrome où en fait, les gens sont plutôt, en général, les gens ou les animaux, ici, dans ce cas, ce lion, est plutôt passif, plutôt joyeux, ne montre aucun signe d'agressivité. C'est comme si cette personne était un peu dans cette dualité. D'un côté très tendre et de l'autre très dur, vous voyez? Alors évidemment, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça dépend si vous regardez la guidance pour vous ou pour quelqu'un, ou ça peut être aussi votre hôte. Alors j'aime pas trop ce terme, mais la personne que vous avez dans le cœur. On a la notion de vision ici. On a le quartz fantôme. On a la notion de vision, on a aussi la notion de voir ce qui ne se voit pas. Un peu dans ce côté, en fait, aller chercher les choses en profondeur. Ah, d'accord.
Ok. Ok. Alors ici, j'ai quelqu'un, je pense que c'est le consultant, la consultante, qui justement a cet art de l'écoute, voit les choses en profondeur, est très empathique. Et c'est cette personne qui a vu en la personne en face cette fragilité à l'intérieur cachée par la puissance. Vous voyez, ici j'ai deux personnes en fait. J'ai une personne qui a vu l'invisible, j'ai une personne empathique qui, on peut parler d'une personne à haut potentiel émotionnel, hein, HPE, qui en fait a réussi à percevoir la fragilité intérieure du lion puissant. On a le chrysoprase avec le printemps. Alors c'est la floraison, la naissance de quelque chose. Hein. En fait, le fait que, je pense que c'est vous, hein, je pense que c'est la personne qui regarde la vidéo, le consultant ou la consultante, le fait que vous ayez la capacité de voir en profondeur qui était cette personne, hein, avec un intérieur fragile et une puissance extérieure, ça a fait naître quelque chose de nouveau. Et ça a fait renaître aussi certaines choses chez cette personne. Ok. Ici qui voulait venir. On a une personne ici qui a des vagues à l'âme. On a une personne ici qui regrette un peu des choses. Alors on peut avoir des personnes qui regrettent d'avoir laissé paraître cette fragilité à vos yeux. Et j'ai des personnes qui justement à l'inverse en fait regrettent peut-être d'avoir coupé une relation avec vous ou de ne plus être en contact avec vous parce que justement cette personne percevait que vous pouvez voir l'invisible, percevait que vous étiez capable de voir dans son lui ou son elle intérieure et du coup elle préférait vous sortir de sa vie quel que soit là j'ai pas de nature de relation, que ce soit professionnel, amical, amoureux, voilà, j'ai pas de nature de relation donnée pour le moment du moins. En tous les cas, oui, cette personne a pu vous, parce que vous faisiez naître quelque chose ou renaître quelque chose en elle, a pu vous sortir de sa vie parce que cette personne avait peur. On a aussi la notion d'admettre ses fragilités en fait. C'était comme de la faiblesse pour cette personne. Pour cette personne, admettre sa fragilité intérieure était comme de la faiblesse à ce moment-là du moins, on me dit. Et cette personne regrette en fait parce que vous étiez l'une des rares personnes à pouvoir voir cette fragilité. Et c'est justement ce que cette personne aurait besoin aujourd'hui. Cette personne a fui parce qu'il ou elle avait peur d'être jugée. D'être jugée parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être fragile. On attendait de cette personne qu'il ou elle ne soit pas fragile. On a un homme mature. Donc j'ai une énergie masculine hein, qui ne pouvait pas se montrer fragile, qui ne pouvait pas montrer sa fragilité intérieure. C'était comme de la faiblesse. Alors la fragilité n'est pas forcément une faiblesse. On a tous une part de fragilité. D'accord. Et cette personne, en fait, avait des croyances limitantes, hein, vraiment, dans le sens où... un homme
ne peut pas se montrer fragile. C'était dans ses croyances, hein, c'était dans sa foi. On a l'améthyste. On peut avoir affaire à un homme qui était impossiblement dans un corps de métier où justement il faut montrer sa force et sa puissance et surtout pas sa fragilité. Montrer sa fragilité, c'était un peu comme se mettre à nu. Et cette personne ne se l'autorisait pas, en fait. Que ce soit avec vous ou avec qui que ce soit, en fait. D'accord. Cette personne avait une réputation à tenir. Alors, pour sa réputation, cette énergie masculine devait se montrer puissant, fort et surtout pas fragile. Ça vous parlera. Je ressens pas ici que ce soit du machisme, vous voyez, genre je suis un homme, je peux pas être fragile. Je sens vraiment que c'est beaucoup plus viscéral, beaucoup plus ancré. Ouais. Autant par les croyances familiales, limitantes que professionnelles. C'était vraiment quelque chose d'ancré chez cette personne, chez cette énergie masculine. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se montrer fragile. Et vous, ben, en fait, vous aviez la capacité de voir cette fragilité même s'il ne voulait pas la montrer. D'accord. On a le souhait avec le lapis lazuli. Et l'action avec le jaspe rouge. C'est relativement contradictoire dans la mesure où en fait cette énergie masculine souhaitait se montrer entière face à vous, mais ne pouvait pas vous révéler sa fragilité. Or, vous la voyez. Vous aviez le don de vision, vous avez cette empathie émotionnelle qui fait que vous voyez cette fragilité. Il ne fallait pas que vous puissiez vous servir de cette fragilité contre lui. Alors, est-ce que c'est dans un milieu professionnel où justement vous auriez pu vous servir de cette fragilité contre lui? Est-ce que c'est sentimentalement parlant où cette personne avait peur que vous lui brisiez le cœur? En tous les cas, vous laissez accéder à sa fragilité, c'était vous laisser la possibilité de passer à l'action. On a la patience. Oups. On a la patience avec le Shunjit. On a la beauté, la salle de bain. On a aussi la notion de prendre du temps pour soi. Ouais, de prendre du temps pour soi et de prendre du temps de mieux se comprendre. En fait, cette personne ne vous a pas laissé accéder davantage à sa fragilité, mais le fait que vous y accédez et le fait que vous fassiez renaître plein de choses en accédant à cette fragilité a fait que cette personne a pris un moment de repli pour lui et s'est recentré un peu sur lui-même justement pour accéder lui-même à sa fragilité. C'est tout simplement quelque chose que ce masculin devait faire pour être en paix intérieure. On a l'ouverture.
On a l'ouverture aussi sur la foi. Il y avait ici une possibilité de voir les choses autrement, de croire les choses autrement, d'avoir d'autres croyances, de s'ouvrir à d'autres croyances. Je sens ici que vous avez d'autres croyances. Et il y avait cette ouverture, il y avait cette possibilité. Avec vous en tout cas. Et ce masculin se culpabilise par rapport à ça. Il y a énormément d'amertume. Parce qu'en fait, en vous sortant de sa vie, ouais, il a sorti la possibilité justement aussi de mieux se comprendre. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait des croyances totalement différentes et qui aurait pu apporter une vision nouvelle de lui-même, en fait. Lui apporter à lui-même une vision nouvelle de lui-même. Ouais. Ce masculin se culpabilise beaucoup et a énormément d'amertume parce qu'en fait il a laissé mourir votre relation, votre lien. Je répète encore une fois, je n'ai pas de nature de relation. Je ne sais pas si c'est amoureux, sentimental, amical, professionnel, etc. Mais vous avez laissé, voilà, laissé tomber les fruits possibles. Enfin, il a laissé tomber les fruits, les feuilles de votre relation. Il a laissé tomber les possibilités. On avait l'œil de faucon en pierre avec l'automne. Ici, on a le cristal de roche avec l'authenticité. Oui, parce qu'en fait, vous étiez tout simplement quelqu'un de vrai, d'authentique, de nature, si on dit, de beaucoup moins dans la superficialité que les gens, que cette personne a l'habitude de côtoyer. On peut avoir affaire ici à un masculin qui est entouré d'apparence, de personnes qui ne sont pas forcément foncièrement vraies, qui laissent un faux semblant, un laisser paraître, alors que vous étiez totalement dans l'authenticité. C'est vrai. Et en fait, c'est tellement pas ce qu'il a l'habitude de rencontrer, de voir, de côtoyer, que c'est quelque chose qui l'a mis en stress. Votre authenticité a provoqué un stress chez ce masculin. Ouais. Alors c'est assez paradoxal, hein, mais c'est comme si vraiment le fait que vous soyez authentique, nature, vrai, ce soit quelque chose de vraiment choquant pour ce masculin. Alors d'un côté, il est admiratif parce que c'est quelque chose, voilà, qu'il ne voit plus, mais d'un autre côté, ça lui a fait peur. On a un masculin qui allait chercher du réconfort vers ce qu'il connaît, en fait. Pour pallier à ce stress vers l'inconnu que vous représentiez, est allé chercher du réconfort vers ce qu'il connaît. Donc, je répète, hein, peu importe la nature de la relation, ce masculin du coup a fait machine arrière et retourné vers ce qu'il connaît.
alors que ce soit vers des relations professionnelles, sentimentales, amicales, amoureuses, etc. C'est quelqu'un qui a fait machine arrière et est retourné vers ce qu'il avait l'habitude de côtoyer, ce qu'il avait l'habitude de gérer. Vous étiez quelque chose de trop inédit à gérer. Voilà. Ben, écoutez, je pense vous avoir communiqué tout le message. En fait, clairement, la synthèse, c'est votre authenticité. La nuance stress majuscule. Je pense que ce sera même le message, le titre de la guidance. Et ce sera peut-être bien cette carte avec notre masculin en image pour la guidance. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et moi, ça m'encourage à continuer à vous poster des contenus. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.